Bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 9 mai. Voici les titres que nous allons développer. Nouvelle mention obligatoire dans les factures entre professionnels, contester un redressement URSSAF et pour finir, plus-value immobilière. Et on ouvre cette édition avec un point sur les nouvelles mentions obligatoires dans les factures entre professionnels. Adoptée par le gouvernement le 24 avril dernier, une ordonnance s'attache à réorganiser, préciser, clarifier et simplifier un pan du Code de commerce relatif aux pratiques commerciales. Les règles relatives à la facturation entre professionnels sont notamment concernées. Obligatoire pour tout achat de produits ou toute prestation de services réalisée pour une activité professionnelle, la facture doit impérativement comporter un certain nombre de mentions parmi lesquelles le nom des parties ainsi que leur adresse. Pour les contrats conclus après son entrée en vigueur le 26 avril 2019, l'ordonnance ajoute deux mentions obligatoires. La facture doit d'abord comporter l'adresse de facturation des parties si elle est différente. Elle doit ensuite mentionner le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. L'ajout de ces précisions vise à accélérer le règlement de facture. Expédié directement au service compétent, leur traitement sera facilité par l'ajout du numéro du bon de commande. Et il est question de contester un redressement URSSAF dans l'affaire suivante. À la suite d'un contrôle URSSAF, un employeur s'était vu notifier une mise en demeure qu'il avait contestée en saisissant la commission de recours amiable. Cette dernière avait rejeté sa demande sans qu'aucun recours n'ait été formé par l'employeur dans les 2 mois. Entre-temps, l'URSSAF avait signifié à l'employeur une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses. L'employeur avait formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente. À l'occasion de cette procédure, l'employeur avait contesté le redressement en reprenant les arguments développés devant la commission de recours amiable. Pouvait-il remettre en cause le redressement à l'occasion de l'opposition à contrainte alors qu'il n'avait pas contesté le rejet de sa demande par la commission? La réponse est non. L'employeur, qui n'avait pas contesté en temps utile la mise en demeure adressée à la fin du contrôle, ni la décision de la commission saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, ne pouvait plus contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement faisant l'objet de la contrainte, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci. On termine avec une affaire de plus-value immobilière. La plus-value de cession d'un bien immobilier qui constitue l'habitation principale du cédant au jour de la cession est totalement exonérée. Toutefois, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale s'il est libéré avant la date de cession, dès lors que la vente intervient dans un délai considéré comme normal par l'administration fiscale. Il en va ainsi si le contribuable a déployé toutes les diligences nécessaires pour vendre son bien dans les meilleurs délais, compte tenu notamment des caractéristiques du bien et du contexte économique. Un contribuable ne peut revendiquer le bénéfice de cette exonération dans le cas d'une vente intervenue plus de 2 ans après le départ de sa maison par adjudication forcée de la banque auprès de laquelle il était lourdement endetté. Au cas particulier, il n'a pas apporté la preuve de l'opposition alléguée de son ex-épouse à un premier compromis de vente, ni de diligence accomplie pour vendre sa maison après son départ ou d'éventuelles difficultés de cession du fait du marché immobilier local. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.